Salut, c'est Thomas et on est chez Matago pour vous parler de Almost Innocent, ce jeu de Philippe Attali illustré par Satoshi Matsura, celui-là même qui était déjà derrière Hidden Leaders. Ici, on a un jeu d'enquête coopératif, de déduction coopérative, une sorte de rencontre improbable entre le Cluedo, le Mastermind et un petit peu de Hanabi. Je vous explique tout de suite comment ça fonctionne. À tout de suite. Alors au début d'une partie de Almost Innocent, vous allez tous récupérer un petit paravent, donc ça se joue de 2 à 5 joueurs, ça joue très bien à 2. Donc ce paravent vous indique qu'il est très bien fait, les tours de jeu, les différentes victimes, crimes, preuves, lieux et coupables. Alors au début on ne joue pas avec les coupables, mais tout ce qui est en fait possible de découvrir et une petite explication de ce qu'on attend de vous. Donc rien qu'en lisant ce paravent, vous avez quasiment compris tout ce qu'il vous faut pour jouer à ce jeu qui est très simple. C'est comme un petit Cluedo puisqu'on va récupérer chacun une carte de victime, une carte de preuve, une carte de lieu et une carte de crime, en tout cas au début puisqu'on va jouer avec l'acte 1, scène 1. C'est un jeu un petit peu scénarisé qu'on peut jouer en campagne, mais on peut aussi décider de rejouer chaque partie différemment. Le jeu est absolument rejouable, c'est pas du tout du legacy comme on dit, c'est juste que ça peut vous amener dans une petite histoire sympa où vous allez incarner des personnages hauts en couleur qui ont un peu trop arrosé leur soirée dans un bar et qui se réveillent accusés de crimes qu'ils n'ont pas commis et pour lesquels ils vont devoir se défendre en trouvant qui sont vraiment les coupables et qui sont les accusés et comment ont eu lieu ces crimes. Voilà. Donc ce petit paravent est devant vous. Vous avez tiré chacun une combinaison de victimes, preuves, lieux et crimes. Ça n'est pas votre combinaison évidemment parce que ça serait trop facile. C'est la combinaison de votre voisin de gauche. Donc en fait vous avez la solution de votre voisin de gauche et donc ça va tourner comme ça, si bien que moi en fait c'est mon voisin de droite qui a ma solution et c'est à lui que je poserai mes questions. Donc, une fois que tout ceci est en place, vous prenez votre ardoise sur laquelle vous allez commencer à noter sur le plateau les zones noires qui sont là, qui sont des zones sur lesquelles il ne pourra pas y avoir de solution. Donc, vous allez les griser sur votre petit plateau. C'est un plateau Velleda effaçable et le jeu est prêt à commencer. Je vous explique comment ça fonctionne, un tour de jeu tout de suite maintenant. Voilà, j'ai maintenant rempli mon petit plateau comme tous les autres joueurs. On a fait ça en simultané, donc c'est très rapide et dynamique. Vous l'avez vu sur la vidéo, j'ai entouré un S comme solution pour me rappeler quelles sont les solutions de mon voisin de gauche, puisque je sais que c'est le sorcier maladroit, un mage dont les mains glissent. Ce qui est rigolo, c'est que l'arme du crime, c'est du savon. En tout cas, la preuve, c'est le savon. Le lieu, c'est la taverne. Et on va dire le mobile du crime, c'est une escroquerie. Voilà, donc ça, c'est la combinaison de mon voisin de gauche que j'ai entouré sur mon plateau et ce qui me permet déjà de déduire que pour moi, eh bien, ce n'est pas cette combinaison-là. Ça ne peut pas être le sorcier maladroit, puisqu'en fait, il n'y a qu'un seul personnage de chaque. Il n'y a aucun personnage qui se ressemble, aucun lieu qui se ressemble, aucune preuve qui se ressemble et aucun crime qui se ressemble, ce qui vient qu'on peut déjà déduire des premières choses pour notre propre disculpabilisation. Voilà. Le tour de jeu, comment ça se passe? Le premier joueur, il va avoir ce jeton qui va tourner ensuite dans le sens de la table et il va pouvoir poser une question à son voisin de droite, donc celui qui a sa réponse. Donc moi, je vais poser la question à mon voisin de droite et cette question, elle va être parmi deux possibles. La première question, ça va être par exemple, sur le chiffre, le nombre d'indices que j'ai dans une ligne ou une colonne. Par exemple, je vais dire, dans cette ligne numéro 3, combien est-ce que j'ai d'indices qui me concernent? Le joueur va répondre, mais ce qui est très intéressant ensuite, c'est que cette même question que moi j'ai utilisée va servir pour tous les autres joueurs dans le sens de la table, qui vont donc se répondre les uns les autres, et c'est sans cela que le choix de ces questions va être primordial, puisque une fois que j'ai joué sur la ligne 3, plus personne ne peut jouer sur la ligne 3. Donc à moi d'utiliser l'indice qui va non seulement m'aider, mais qui va aussi aider les autres, puisque cette même question va être posée dans tout le sens de la table. Deuxième type de question que je peux poser, c'est un indice de type, c'est-à-dire qu'avec cet indice-là dans l'autre côté, je vais pouvoir le poser par exemple sur la ligne 4 en disant est-ce que mon crime, ou est-ce que mon lieu, ou est-ce que ma preuve est dans cette ligne-là? Ce à quoi va répondre également mon voisin de droite. Et ensuite, cette même question va être répétée tout autour de la table. Et ensuite, on va tourner comme ça. Le premier joueur va changer, va poser cette question. Petit à petit, eh bien, les plateaux de lignes et de colonnes vont se remplir de ces différents jetons, sachant que évidemment, il y a un petit côté casse-tête puisqu'on ne peut pas réutiliser la même ligne ou la même colonne qui a déjà été utilisée et qu'on va noter sur notre petit plateau en fait le nombre d'indices qui nous concernent pour faire des croisements, un petit peu comme dans un sudoku ou dans un mastermind. Alors il m'a dit j'avais 2 indices dans la ligne et j'en ai un seul dans la colonne, donc sachant que c'est pas ça, donc c'est forcément ça et on va commencer à écrire ah oui, je pense que ma preuve c'est ça, je pense que mon crime c'est ça, je pense que mon lieu c'est ça et petit à petit on va construire tout ça en essayant de donner les meilleurs indices et lorsqu'on n'a plus de jetons ou lorsque tous les joueurs pensent qu'ils ont trouvé leur solution,
eh bien, on va résoudre les différents crimes et je vous explique tout de suite comment ça se passe. Et donc la résolution finale, c'est le moment de tension maximale, hein, c'est un jeu coopératif, on n'a pas trop droit à l'erreur, en fait si, on a droit à une erreur, donc ça va être très tendu. On va décider de commencer par la victime, et donc le premier joueur va dire, bah, écoute, moi je pense que ma victime, bah, c'est telle personne, alors ils ont tous des noms, hein, vous savez, le sorcier maladroit, enfin il y en a plein qui sont très rigolos, on retrouve un peu ces personnages de Hidden Leaders, la grenouille épéiste, le garde batracien, avec en plus un petit texte pour faire un petit peu de lore, ça fait pas de mal. Et donc on va donner ce qu'on pense être notre victime, chacun à notre tour. Si jamais je fais une erreur, eh bien je vais utiliser le jeton quasi innocent et on n'en a qu'un pour tous les joueurs et donc j'aurai droit à une nouvelle tentative. Si je me plante à nouveau, j'ai fait perdre mon équipe et si je réussis quand même à trouver au bout de la deuxième solution que je vais proposer, eh bien maintenant les autres autour de la table n'ont plus droit à la moindre erreur. On fait le tour de la table comme ça et on résout toutes les victimes. On refait la même chose pour le crime, on refait la même chose pour la preuve, on refait la même chose pour le lieu et puis pour d'autres choses encore, puisque dans les campagnes vous découvrez qu'il y aura d'autres choses à résoudre, mais tout ça, eh bien, il vaut mieux le découvrir en jouant. Et ensuite on voit si on a gagné ou pas. C'est extrêmement simple, les parties sont rapides, dynamiques, en simultané, en coopératif. C'est une chouette proposition ludique pour un jeu d'enquête assez atypique, qui nous a beaucoup séduit. C'est un jeu qui était arrivé finaliste au trophée de Boulogne-Billancourt des jeux et c'est là qu'il avait été repéré. On est fiers du travail qui a été fait dessus. En plus, la grande profondeur du jeu, eh bien, c'est que vous allez vivre plusieurs aventures puisque des plateaux, eh bien, il y en a nombreux et ils sont recto-verso avec donc des possibilités et des présentations différentes, donc des stratégies différentes. Et qui plus est, je vous le disais, vos personnages vont avoir des pouvoirs un peu particuliers liés à des jetons qui leur seront propres, liés à des questions qui pourront poser, je pense, un personnage qui peut dire est-ce que mon coupable est un animal ou est-ce que c'est quelque chose de liquide. Donc il va pouvoir poser des questions un petit peu différentes. En plus de ça, vous allez rencontrer des personnages un petit peu hauts en couleur avec des nouvelles règles. Bref, c'est une super proposition que ce Almost Innocent, que on espère, vu qu'il sort début octobre, eh bien, il va se retrouver au pied de nombreux sapins pour les fêtes de fin d'année, car c'est vraiment jouable avec n'importe qui, le papa, la maman, les copains, même des enfants à partir de 14 ans, parce qu'il faut faire un petit peu de déduction. Et on espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à y jouer, comme nous, on a eu beaucoup de plaisir à l'éditer et à y jouer ensuite, bien sûr, comme vous l'avez vu dans la petite vidéo. À bientôt pour d'autres recos. Ciao!